أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله 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 عزيز الله 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 كريم الله 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 سبحان الله 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 سلطان الله يا ربي أنت السلطان نحن عبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم. Nous sommes honorés par l'honneur de Shahr Ramadan, un mois sacré parmi les mois, dans une nuit sublime, une nuit magnifique, la nuit de Ghazwa de Badr, la bataille de Badr. Nous avons entamé la 17e nuit, après avoir passé la mi-Ramadan et la 16e nuit. La 16e nuit, Maulana Cheikh Abdallah disait, c'est la nuit du décret pour Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Chaque 16 de Ramadan, sur la nuit que nous avons passée la nuit dernière, Allah Azza wa Jal descend pour Sayyidina al-Mahdi alayhi salam le protocole pour le temps à venir et ce qui a été décrété. Et il y a une assemblée donc entre Sayyidina al-Mahdi alayhi salam et les awliya et tous les awliya qui sont en charge pour que ce décret soit établi. Nous prions que Allah Azza wa Jal nous accorde un khair, une ouverture pour ce temps. Comme il disait, le temps de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, parfois il sème l'inquiétude pour beaucoup de gens parce qu'arrive la mention d'événements exceptionnels et de conflits. Parce que quand Allah Azza wa Jal a créé la nation de Sayyidina Muhammad Abdallah Salatu Wassalam, lui a accordé cette Ummah présente, il a demandé la protection comme ça, il l'a accordé à Sayyidina Nuh alayhi salam, comme la protection de l'affliction qui a touché Sayyidina Nuh alayhi salam. Donc une protection contre le déluge, et une protection contre le cataclysme, et une protection contre telle chose ou telle chose. Et Allah Azza wa Jal a accepté toutes ces demandes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsqu'il a demandé une protection contre la guerre, alors Allah Azza wa Jal n'a pas répondu de façon favorable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait alors que dans sa nation, c'est ce qui va amener les gens de sa nation dans leur confrontation finale. Et c'est pour ça que toutes les nations ont parlé de Malhamata Kubra, une guerre et une période terrible où il n'y aura pas un espace de paix sur terre. Et Cheikh Abdul Haq nous disait aujourd'hui, quand il parlait de ce temps, de ce temps, quand il était jeune avec avec Maulana Cheikh Nazim, quand il l'a questionné par rapport à cela, parce que Maulana Cheikh l'a trouvé un peu inquiet. Et il lui a dit, et Maulana lui a demandé, mais qu'est-ce que tu as que tu es inquiet comme cela? Il a dit, oh Seydi, tous ces événements, ils arrivent, ces terribles événements, comment nous allons faire? Comment nous allons être? Et Maulana Cheikh Nazim, il a rigolé. Il a dit, mais ne t'en fais pas, tu seras inscrit du côté des victorieux. Alors, il ne faut pas, la taqnatu min rahmatillah. Il ne faut pas désespérer de la miséricorde d'Allah et de la bonne guidance d'Allah. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la sauvegarde parmi ces événements-là. Et aujourd'hui, la célébration pour la nuit de la bataille de Badr, qui a eu lieu le 17 du mois de Ramadan. Et c'est un événement qui a changé
la donne pour les musulmans. Et c'était un événement qui a été également une manifestation du support qu'Allah Azzawajal accordait au prophète Afdalu Salatu Wassalam. Car sur cette bataille, 313 compagnons, les compagnons de Ahlul Badr, qui portaient la spiritualité des 313 messagers et qui sont également les prédécesseurs et ceux qui tiennent le flux d'héritage pour les 313 Murshid. Comme nous savons, dans la hiérarchie des Awliya, sur 124 000, il y a 7007 qui sont les Siddiq, donc les Mashir Naqshbandi, et parmi eux, il y en a 313 qui sont les Murshid, qui sont les guides, et de leur cœur, de leur réalité, de leur spiritualité, ils guident, ils illuminent et ils alignent les serviteurs sur leur cheminement et ils les tirent dans leur ascension, dans l'accomplissement spirituel. Et nous demandons d'être sous leur regard, d'être sous le regard de ces Murshid, d'être sous le regard des Siddiq, d'être sur le regard des Awliya et d'être toujours sous le regard de nos machers, Khasatan, Cheikh Mohamed Nazim al-Haqqani, Cheikh Mohamed Isham Kabani. Et nous demandons également que nous soit accordé la lumière et le bienfait pour cette nuit bénéfique pour laquelle Allah Azzawajal a fait intervenir ces anges qui sont descendus des cieux sur une montagne fameuse qui est pas loin du site de la bataille. Lorsque vous visitez les lieux saints et que vous arrivez à Badr, où a eu lieu la bataille, vous avez le cimetière où les shuhada de cette bataille sont enterrés et d'autres maintenant. Mais vous avez également la fameuse montagne où sont descendus les anges, une sublime montagne que nous avons visitée avec quelques frères juste là quand on était allé visiter Maulana Sheikh Hisham et lors du Umrah au mois de janvier et février. Et sur cette sublime montagne, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de livrer bataille, sont descendus des anges portés par la lumière avec de turbans magnifiques et leur queue qui volait au vent. Et lorsque Abu Jahl a vu cela, parce que Allah Azzawajal a dévoilé ses yeux pour qu'il voie cette scène, pour qu'il comprenne que l'intervention divine supporte le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour nous faire comprendre à nous aussi autre chose. Parce que lorsque Abu Jahl a vu les anges, alors au lieu que sa réflexion soit de la croyance, sa réflexion a été de dire « Nous sommes tellement forts que son Seigneur lui envoie de l'aide des cieux pour pouvoir se défendre contre nous. » Et Allah Azzawajal nous rappelle, celui qui a été guidé, qui a été illuminé, alors véritablement, sa vision est ouverte. Mais celui pour qui son cœur a été scellé, rien ne peut ouvrir ce cœur, rien ne peut ouvrir la vision, rien ne peut ouvrir la compréhension. Alors c'est un temps particulier, c'est un temps de retraite, c'est un temps de méditation et c'est un temps d'attention où le serviteur, toujours, il est dans l'expectative de ce qui va changer pour le meilleur et de l'arrivée de l'ouverture. L'ouverture qui va inverser le pôle de l'obscurité et le pôle de la lumière. Parce que jusqu'à aujourd'hui, la suprématie du shaitan et de son royaume, comme disait Maulana Cheikh, Shaitan a asservi la majeure partie de l'humanité à travers son système, ses idées, et il a assujetti les humains à la matérialité et il leur a fait oublier leur origine céleste et leur sacralité. Et pour cela, alors, bien entendu, nous devons nous rappeler et redoubler d'efforts et se préparer
car nous sommes à la veille des 10 derniers jours de Ramadan, les jours du I'tikaf, les jours de la retraite, les jours de la méditation, les jours du silence, les jours de la contemplation, les jours de l'intimité avec la présence d'Allah Azzawajal. Et dans la difficulté qui nous a été accordée de ce confinement, nous a été également accordée des faveurs. Le serviteur qui est gratifiant, qui donne le hamd et le shukr, en toutes circonstances, il voit le khair. Dans ce temps, le confinement nous a permis d'être avec nos familles. Dans ce temps, le confinement nous a permis d'avoir du temps pour nous. Dans ce temps, le confinement nous a également permis de sortir de la turbulence de la matérialité et à fermer les portes de tellement de choses interdites autour de nous. Et dans ce confinement, alhamdoulilah, pour beaucoup, le saum du Ramadan, surtout ceux qui ne vivent pas dans les pays musulmans, le jeûne de ce mois-ci a été allégé. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens n'ont plus, comme on entendait tout à l'heure, n'ont pas à se déplacer, n'ont pas à être au bureau tôt le matin et ils peuvent faire du télétravail, travailler de chez eux en facilité, même si ce n'est pas le cas de tous, mais c'est le cas de beaucoup de gens aujourd'hui. Et Allah Azzawajal, dans cette difficulté, nous assure notre subsistance, nous assure notre bien-être. Même si pour certains il y a des difficultés, il n'y a pas de difficulté pire que celle qui attend celui qui perd la lumière de la foi dans son cœur. Pour le reste des épreuves de ce monde, alhamdoulilah, qu'Allah Azzawajal nous donne la force de les porter et d'y arriver. La bataille de Badr est un rappel pour l'intégralité de la communauté, du support d'Allah, que nous avons oublié. Les siècles qui ont passé sont devenus les siècles de l'humanitarisme, les siècles de l'humain, les siècles de la pensée humaine, les siècles des systèmes que les humains ont essayé de bâtir. Toutes les nations se sont tranquillement dégagées de leurs croyances, se sont dégagées des décrets dans les livres révélés et ont établi leur propre système de loi, leur propre constitution, leur propre quorum de loi et ont oublié la manifestation de la loi divine. Mais également, dans l'intégralité de cette pensée-là, tellement de systèmes ont été établis et nous avons oublié, en tant que serviteurs, la préséance de la suprématie d'Allah Azzawajal. Et alors, de par cela, lorsque personne ne s'est tourné vers son Seigneur pour demander le secours, Allah Azzawajal a laissé les nations dans leur idéologie, dans leur pensée et dans leur façon de résoudre. Nous avons oublié que la victoire et le support viennent d'Allah. Et ainsi, les nations musulmanes ont connu beaucoup de difficultés, ont connu beaucoup de pertes, ont connu beaucoup d'humiliations, parce qu'au lieu de se tourner vers leur Seigneur, alors elles se sont tournées vers les Nations Unies, elles se sont tournées vers des organisations socialistes, elles se sont tournées vers des organisations démocratiques qu'elles ont établies, et ainsi de suite. Maulana Cheikh, quand Damas était attaqué et que le feu était en train de brûler, il disait, vous avez des gens, vous avez des serviteurs qui sont parmi vous et vous avez des gardiens, des saints patrons qui gardent vos territoires. Un, il est comme 1000 chez Allah. Et parce que vous n'avez plus la foi dans les awliya, vous n'avez plus la foi dans cette capacité-là, alors vous ne pouvez pas avoir leur support. Il aurait suffi pour, lorsque le feu commençait à brûler le Cham, les gens qui étaient sous le feu de la tyrannie, de quelque espace que ce soit, parce que le conflit était si complexe qu'on ne savait pas
dans quel nœud de serpent sous quel nœud de serpent on posait le regard. Tellement de forces qui étaient opposées. Mais pour combattre les forces de l'obscurité, il suffisait pour les serviteurs de demander Madad ya Sheikh Ruslan. Maulana Cheikh, il disait, chaque territoire, il a un défenseur. Chaque territoire a un défenseur. Et le Cham, la ville de Damas, est défendue par un cheikh qui s'appelle Cheikh Ruslan. Comme lorsque vous allez sur Istanbul, le cheikh qui siège et qui tient cette ville, c'est le seigneur qui tient cette ville, c'est le compagnon Sahaba, Sayyidina Abu Ayyub al-Ansari, radiallahu anhu, qu'on appelle là-bas Ayyub Sultan. Lorsque vous allez en Algérie, à Alger, Sayyidina Abdurrahman tient également cette ville sous sa coupole spirituelle. Et les histoires de ces saints qui ont combattu, même après leur départ, lorsqu'ils ont été invoqués, sont nombreuses. Hein? Mais on a enseigné aux musulmans que s'ils ils appelaient les Aouliya et ils demandaient le madad des Aouliya, alors ils venaient de commettre l'idolâtrie et d'associer quelqu'un à Allah. Et ils ont oublié que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, vous devez appeler le support des Rijal Allah. Ils sont Rijal Allah, Allah Azawajal, ils sont en déplacement sur cette terre, et celui qui est perdu dans le désert et sa chamelle est perdue, alors qu'il appelle Madad ya Rijal Allah. Et Allah Azawajal les fera intervenir même au milieu du désert pour venir vous secourir. Quand c'était l'attaque de Bagdad, je me souviens, quand sous la deuxième invasion de l'Irak, Maulana Cheikh Nazim avait dit, alors que les troupes avançaient, un jour il s'était arrêté, il dit, les troupes américaines sont en train d'arriver aux frontières et ils vont rentrer. Et Ghaus Azam, Cheikh Abdul Qadir Jilani, se dresse et demande est-ce qu'il doit les laisser passer ou il doit les contenir. Et il est assez pour eux, pour tous les avaler. Mais finalement, Maulana Cheikh, il disait, Maulana Cheikh Nazim, alors qu'il était en train de décrire où est-ce que les troupes étaient arrivées sans que cela soit sorti dans des nouvelles. Il disait, alors nous lui avons dit, sous l'autorité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut que tu les laisses rentrer car c'est le décret. Nous ne pouvons pas changer cela, ils doivent faire ce pourquoi ils sont venus sur le décret d'Allah Azzawajal. Ainsi, cela a été le cours de l'humanité pour des interventions célestes à travers les anges pour la bataille de Badr et à travers le support de Awliya, souvent pour de nombreuses périodes troubles où ils ont accordé leur support. Hein. Les Moudjahidines en Afghanistan, quand on était dans la période où ils combattaient les soviétiques, comment une poignée de combattants ont réussi à résister avec autant d'ardeur contre le marteau du bloc soviétique. Et Allah sait ce qu'ils avaient descendu sur l'Afghanistan. Et Maulana Cheikh, il rigolait. Il disait ils avaient le support des Awliya parce que la majeure partie d'entre eux, c'était avant que le chaos ne soit sur cette terre-là et que par la suite les salafistes ne rentrent et les talibans ne rentrent et changent complètement la croyance des gens. Les gens qui allaient au djihad fis sabilillah étaient tous des gens de tariqa et ils étaient sur leur croyance et avec des moyens rudimentaires, ils étaient à mesure de faire tomber les forces ennemies, comme les 4 compagnons qui sont allés à Damas sous l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour inviter le roi Héraclius à l'islam. Vous savez, c'est une période particulière car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayant été nommé comme messager et commandeur des croyants, a envoyé une lettre d'invitation à tous les gouvernants, que ce soit
le roi d'Égypte, que ce soit Khosrow, le roi de Perse, le roi de Byzance, qui était à l'époque Héraclius, dont la capitale se trouvait à Damas. Et lorsque ses compagnons ont apporté la lettre, alors ils sont arrivés à l'entrée du palais d'Héraclius, et lorsqu'ils ont vu la citadelle de Damas qui était encerclée par un mur, ils ont dit La ilaha illallah, Allahu Akbar. Et il y a une tour du palais qui s'est effondrée. Et là, finalement, on a dit à Héraclius les émissaires du messager sont là, ils attendent de vous voir, de vous rencontrer. Il a dit qu'est-ce qu'ils me veulent? Ils ne veulent que parler à vous. Donc finalement, le Héraclius a reçu ses 4 compagnons qui sont venus à lui pour lui porter la lettre et ils lui ont dit, nous venons de la part du messager d'Allah te porter cette invitation. Alors il leur a dit, vous êtes culottés de venir jusqu'ici. Et vous savez que sortir d'ici vivant, cela incombe à ce que je vous permettrai. Et je vais vous questionner, si vous ne me dites pas la vérité, alors je vous mettrai à mort. Et il commença à les questionner. Qui est ce messager? Il est parmi nous de notre affiliation, il est arabe et il est le meilleur d'entre nous. Qui sont ceux qui l'ont suivi? Ce sont les pauvres, ce sont les gens qui ont les démunis, ce sont les miskines, ce sont les femmes, ce sont les enfants. Après, qu'est-ce qu'il vous enseigne? Il nous enseigne à croire en un seul Dieu, il nous enseigne à aimer notre prochain, il nous enseigne euh, à, à œuvrer pour le bien. Et il détaillait un peu. Et Héraclius écoutait. Et à un moment donné, il a dit, il nous enseigne La ilaha illallah, Allahu Akbar. Et là, une deuxième tour du palais est tombée. Boum. Et Héraclius lui a dit, mais votre prophète ne vous enseigne pas à cacher la puissance que Allah Azzawajal a déployée en vous. Et ils ont dit, nous ne savons pas. Ça ne nous est jamais arrivé. Juste quand on arrive chez toi, cela se manifeste. Et c'était la manifestation d'Allah Azzawajal, une manifestation de majesté et de son pouvoir pour donner la certitude à Héraclius et pour également, comme Sayyidina Suleiman alayhi salam avait déployé pour Belkis, pour certifier son cœur sur la suprématie de sa prophétie et du fait qu'il était appuyé par le Seigneur des mondes. Alors Héraclius, après cet événement-là, finalement, a fait venir les compagnons et il a fait sortir une de ses anciennes boîtes. Vous savez, les boîtes avec beaucoup de compartiments dedans. Et il a ouvert un tiroir dans lequel il y avait une étoffe sur un tissu comme de la soie, avec des brodures d'or et d'argent, en fil d'or et d'argent, et on y voyait un visage. Et il a demandé, savez-vous qui est cette personne? Et ils ont dit non. Il leur a dit, ça c'est Sayyidina Adam alayhi salam. Ils étaient surpris. Il a ouvert une autre boîte, il a sorti une autre étoffe, et celui-là, c'est Sayyidina Nuh alayhi salam. Et celui-là, et là, ils ont été surpris. Ils ont dit, ça c'est notre prophète, Sayyidina Muhammad, Afdalou salatu wassalam. Il est resté songeur. Après, il a sorti un autre morceau dans lequel on voyait une main qui portait un pied et la personne qui portait cette main, son visage, il y avait un visage à côté. Et ils ont dit, ça c'est le compagnon, le grand compagnon de notre prophète, Abu Bakr. Et Héraclius a fermé la boîte. Et les compagnons étaient surpris, ces 4 compagnons. Ils ont dit, mais comment vous avez cela? Il a dit, je vous ai mis à l'épreuve parce qu'il leur a posé la question sur plusieurs prophètes. Et il nommait les prophètes en chronologie. Et à un moment donné, sans respecter la chronologie, il avait sorti le visage qui était brodé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il leur a dit, ces étoffes ont été brodées par Sayyidina Adam alayhi salam.
Quand il est descendu, Allah lui a fait voir toutes les choses créées. Et parce qu'il avait été exclu du paradis, il demanda de pouvoir graver le, le, le visage des, des héritiers du message, donc des messagers. Et il a brodé de mémoire pour la bénédiction le visage de tous les 313 messagers. Mais celui-là, il était inscrit pour nous que c'est le sceau des messagers, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il serait secondé d'un homme qui serait comme son bras droit. Et c'était la brodure qui montrait le visage de Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq. Il a dit, ce trésor, cette relique qui date de l'œuvre de Sayyidina Adam alayhi salam, a été perdu durant le déluge de Zulkarnain, le déluge de Sayyidina Nuh alayhi salam. Et par la suite, Sayyidina Zulkarnain a retrouvé la relique et elle a été gardée de roi en roi, et je suis le dernier héritier, Héraclius, de l'Empire chrétien, et j'ai la garde de ce trésor-là. Alors, ça c'est un rappel pour les choses exceptionnelles. D'abord pour ceux qui disent que l'image est interdite en islam, nous leur posons la question, comment ça se fait que le visage de Sayyidina Jibril alayhi salam est sur 7 pierres qui sont sur cette terre, hein? Il y a 7 pierres magistrales, 7 diamants dans lesquels il y a le reflet de son visage, qui sont tels des points d'ancrage qui sont dans la terre, de 1. De 2, comment ça se fait que, et ça, cette histoire, vous la retrouvez dans la Sira des compagnons. Hein, c'est une histoire qui est véridique et qui est transcrite dans des ouvrages classiques. Comment ça se fait que Sayyidina Adam alayhi salam a eu la permission de broder ces visages-là qui sont les visages des messagers. Par la suite, comment ça se fait que sur les sabres du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sabres des compagnons, vous avez des têtes d'animaux, vous avez même des dragons qui sont dans certains sabres de compagnons, vous avez des têtes de dragons et vous avez des dragons qui sont gravés dans les lames, en plus des inscriptions coraniques. Vous rappelez qu'il y a ce qui est de l'imaginaire de certaines écoles de pensée et ce qui est la réalité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a proscrit dans un premier temps les images pour faire une rupture avec ce qui a été le paganisme d'avant. Et ensuite, cela a été permis pour qu'il y ait différentes représentations ici et là, et tous les peuples en ont fait. Mais dans le doctrinal, Maulana Cheikh nous rappelle que Ahlul Sunnah wal Jama'a, ils vont toujours garder cette vision complètement abstraite d'Allah Azzawajal, la vision complètement abstraite des prophètes, des messagers, pour garder une rectitude doctrinale et pour ne pas tomber dans l'imaginaire. Et donc nous devons respecter cela, mais nous ne pouvons pas proscrire ce qui a été proscrit pour une raison. Il y a une rupture et par la suite, cela a été de consensus général aujourd'hui. Pourquoi vous avez les photographies, les vidéos et les images de tous nos savants maintenant et de tous nos religieux? Il y a quelques années, quelques-uns essayaient de se cacher encore aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on libéralise cette apparence-là et que tout le monde apparaisse maintenant sur des caméras. Où sont alors leurs fatwas qui interdisaient que soit représenté un visage de quelque façon que ce soit? Donc, cette histoire qui nous rappelle alors l'importance de ces 313 messagers. Les 313 messagers dont l'héritage a été tenu par les compagnons de cette nuit. Alors l'histoire par la suite pour Héraclius, bien entendu, il va dire, je vais envoyer ma réponse, et il va appeler l'assemblée, son conseil des ministres avec tous les sages de son royaume, et il va fermer les portes, il va leur déclarer qu'il a accepté de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il va donc voir un tollé et une rébellion
intégrale. Tout le monde va devenir fou furieux. Comment cela est possible? Finalement, il va leur dire, non, c'était une mise à l'épreuve pour voir lequel d'entre vous allait me trahir. Et je suis content de voir qu'aucun d'entre vous n'a accepté cela. Et il va envoyer sa réponse au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, j'accepte de cœur, mais je ne peux pas le déclarer, car si je le déclare, eux, ils ne l'accepteront pas, ils me mettront à mort. Alors, je te servirai, même si je ne le déclare pas publiquement. C'est ce qui va arriver. Il va s'assurer que la transition après lui se fasse facilement, et c'est ainsi que les compagnons vont, après, sous le temps de Sayyidina Omar, anhu, avoir la possibilité de littéralement faire tomber Byzance et de prendre Damas et une bonne partie du Cham en littéralement 3 mois. Qu'Allah Azzawajal nous illumine de cette nuit de par la bénédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afdalu salatu wa salam, de sa présence, de ce qui émane de miséricorde de sa présence. Que nous soyons dans le témoignage du regard des messagers, les messagers de lumière que Allah Azzawajal a créés comme des ancrages pour son enseignement, pour sa connaissance et pour la spiritualité des créatures. Et qu'Allah Azzawajal honore ces nobles compagnons de la bataille de Badr. Que leur nom soit célébré au firmament de la chevalerie, de la bravoure et de l'accomplissement pour ce qu'ils ont fait. Car cette bataille allait changer le cours de l'islam. Cette bataille allait être la plus belle des victoires, une victoire éclatante. Cette bataille allait être l'intervention divine manifestée aux yeux de certains pour la victoire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la victoire de l'islam. Qu'Allah Azzawajal, par la bénédiction de cette nuit, nous accorde alors leur regard, le support, et que cela nous permette d'ouvrir sur leur héritage, sur leur gouverne, et sous la lumière de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, une ère de victoire, une ère d'ouverture pour la vérité, une ère d'ouverture pour le haq, une ère d'ouverture pour le drapeau de l'islam. Et ceci n'est pas pour manifester la suprématie de l'islam sur une autre voie. Inna dina indallah l'islam. L'islam, c'est la révélation qui a commencé avec Adam, que la paix soit sur lui, et à travers une chaîne de transmission de 124 000 prophètes. C'est le droit de naissance de tous les enfants d'Adam, de tous les humains. Cette révélation d'un souffle divin, une guidance sur l'altruisme, sur l'accomplissement caractériel qui a été donné et qui est le droit pour tous les humains pour se libérer de leur état primaire, pour se libérer de l'état de l'illusion, pour se libérer de toutes les faiblesses qui sont liées à l'amour de la matérialité. Ila hadrati Nabil Fatiha.